T'as pensé à payer la facture d'électricité, Doc? Mais voyons, Mathéo, je ne suis qu'un personnage de fiction. Je ne peux pas t'aider à payer tes factures. Ça explique pourquoi j'ai autant de rappels. Et aussi peu d'amis. Comme si j'avais le temps pour ça. Bonjour la Lucidity Team. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ma rencontre avec les rêves lucides. Comment ça a commencé et qu'est-ce qui fait que j'en suis aujourd'hui à en parler devant toi. Les rêves lucides. Nous sommes fin 2012, je suis un jeune adulte pas très sociable, renfermé, qui joue beaucoup aux jeux vidéo, surtout à Dofus, un MMORPG au tour par tour. Mes amis se comptent sur les doigts de la main. Eh mais c'est qu'ils seraient pas en train de nous faire un petit test de réalité? La la la. Combien t'as de doigts? Un seul, regarde. Mais quelle vulgarité. En fait, c'est vraiment par pur hasard que j'entends parler pour la première fois du mot rêve lucide. C'était pendant un repas entre collègues, complètement improvisé. En revenant du travail, je suis allé taper sur internet qu'est-ce que c'était un rêve lucide. À l'époque, la première page qu'on trouvait, c'était la page de Wikipédia. Et là, enfin, je suis parti en fou rire, tellement ce que je voyais me parlait. Et il a fallu de quelques lignes seulement pour me rendre compte que j'étais en train de découvrir ma nouvelle passion. Le soir même, je suis allé chez Payot, le libraire du coin, pour acheter le magnifique livre « S'éveiller en rêvant » de Stéphane Labert. 2 semaines plus tard, avec un entraînement peu optimisé, j'arrive enfin à déclencher mon premier rêve lucide. Mais revenons une semaine plus tôt, jour où j'ai provoqué ma première paralysie du sommeil consciente, sans faire exprès et sans savoir ce que c'était. Autant vous dire qu'à ce moment-là, j'ai vraiment cru que j'allais y laisser ma peau. Voilà le tableau. Je suis en train de dîner tranquillement avec ma famille, je parle de rêve lucide à mes parents, quand tout à coup, je me fais projeter en arrière et je tombe dans une paralysie du sommeil. J'étais en fait dans mon lit en train de dormir et de rêver de ce repas. Je suis pris alors d'une crise de panique particulièrement intense. Ma voix n'avait d'ampleur que sa détresse. J'étais complètement paralysé, j'étais complètement apeuré, je ne pouvais pas parler, j'essayais de crier, mais absolument aucun son ne sortait de ma bouche. J'étais littéralement en train de me dire que j'allais mourir. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai pu mettre un mot sur cette expérience pour le moins troublante, la paralysie du sommeil. À noter qu'il existerait 2 types de paralysie du sommeil, un trouble du sommeil et l'autre qui est plutôt déclenché involontairement par les gens qui essayent d'apprendre les rêves lucides. Il semblerait quand même que le trouble de la paralysie du sommeil soit beaucoup plus intense et qu'il ne soit pas déclenché par les gens qui n'y sont pas sujets normalement. Autrement dit, si tu n'as jamais eu de paralysie du sommeil avant de regarder cette vidéo, il n'y a pas de raison que tu en aies maintenant en voulant apprendre à faire des rêves lucides. Autant vous dire qu'une fois que je savais ce que c'était, je n'ai plus du tout eu la même relation avec la paralysie du sommeil. J'ai même essayé d'en provoquer volontairement plusieurs fois pour essayer de déclencher des rêves lucides. Donc quand je partais en paralysie du sommeil, en fait c'était pour moi comme un demi-rêve lucide parce que j'arrivais quand même à avoir des hallucinations audiovisuelles. Oui. C'est ma caméra qui a des hallucinations audiovisuelles quand elle voit ma tête de con. Ta gueule. En fait, quand je déclenchais une paralysie du sommeil, j'arrivais à voir quand même ma chambre, là où je dormais, mais avec des hallucinations en plus, que ce soit visuel, auditif, kinesthésique, etc. Pour moi, c'était comme un demi-rêve lucide parce que j'avais quand même cette notion de fantaisie, quelque chose qui n'existe pas dans un univers réel, donc ma chambre. Et donc j'adorais cette expérience et j'arrivais même facilement à déclencher des rêves lucides depuis cette expérience et c'est pour ça que vous retrouvez sur mon site internet une méthode personnelle que j'ai appelée le PILD comme paralysie du truc là. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à aller dans un rêve lucide directement sans passer par la paralysie du sommeil, peut-être aussi parce que je me suis tellement habitué à ce phénomène qui se produit presque plus. À présent, revenons à mon tout premier rêve lucide. Je m'en souviens bien de ce rêve parce que c'était le premier et aussi parce qu'il n'a pas duré extrêmement longtemps, comme ta première fois. Je descendais les escaliers qui me menaient à mon travail à l'époque et d'un coup, par réflexe, j'ai décidé de faire un test de réalité. Je le faisais toujours à cet endroit-là, dans la vraie vie, et je me rends compte que je suis dans un rêve. Et là, c'est l'euphorie la plus totale. Je regarde autour de moi et je constate pour la première fois de ma vie à quel point un rêve est réel. À quel point c'est réaliste, à quel point il n'y a pas de différence entre la vie normale et le rêve. Et là, je me dis, waouh, tout est possible, c'est incroyable. En soi, ce rêve m'a marqué en 2 points. Premièrement, c'était le tout premier que je faisais. Donc ça confirmait que ce que je voyais autour de moi dans un rêve lucide était vraiment comme dans la vraie vie. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pu expérimenter pour la première fois ce sentiment de plénitude qu'on a dans un rêve lucide. À partir de là, ma motivation a littéralement bondi jusqu'à un point où j'arrivais à faire carrément 4 rêves lucides en une nuit, et ça pendant les 6 mois qui ont suivi. Je raconte souvent aux gens que les meilleurs moments de ma vie se sont passés dans les rêves, et à juste titre, même si cela sonne un peu triste. Ce qu'on peut expérimenter dans un rêve lucide n'a rien à voir avec ce que vous avez dans la vraie vie. Vous pouvez faire n'importe quoi, vous avez les mêmes sensations, vous êtes libre, il n'y a pas de conséquences, vous ne pouvez pas mourir, donc la peur n'existe pas, donc vous faites tout à fond, à 200%.
Le sentiment de plénitude, le fait de savoir qu'on est livré à soi-même, qu'on peut s'explorer, je n'en parle même pas, j'en ferai d'autres vidéos sur ce sujet-là, mais à partir de ce moment, je me sentais comme un super-héros. J'avais des pouvoirs, je venais de les découvrir et il fallait que j'apprenne à m'en servir. Voler, traverser les murs, respirer sous l'eau, aller dans l'espace, parler à des gens, parler à des inconnus, faire apparaître des gens, faire apparaître des portails, se téléporter, aller plus vite que la lumière, bref, tout ça à la portée de mes mains. Mais il fallait que j'apprenne à le faire. À peu près 5 ans plus tard, je décide de lancer ma première vidéo sur le sujet des rêves lucides, surtout parce que j'avais envie de rappeler aux gens que pour vraiment apprendre à faire des rêves lucides correctement, il faut se plonger vraiment dans dans le le sujet. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à écrire ce livre audio qui apprend les bases des rêves lucides à n'importe qui, de A à Z, gratuitement sur YouTube. L'entraînement en vaut vraiment la peine, je vous parlerai sur cette chaîne YouTube encore et encore de tous les bénéfices qu'on peut retirer des rêves lucides dans la vraie vie. Pour moi, c'est vraiment une branche à part entière du développement personnel. C'est quelque chose qui m'a apporté énormément dans la vraie vie et j'aimerais vraiment le partager au plus grand nombre. Si tu as aimé cette vidéo mais que tu n'as jamais fait de rêve lucide ou que tu débutes ou que tu as envie d'avoir de meilleurs résultats, reste avec moi. En tout cas, je te mets le lien pour débuter l'aventure dans la description de la vidéo. Sur ce, la Lucidity Team, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée et de beaux rêves lucides. Ciao!